Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise avec la présentation moi-même Michel Iradukunda. Nous allons commencer avec cet élément à l'approche de la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda. Le procureur national antiterroriste en France, Jean-François Ricard, en visite de travail au Rwanda, indique qu'il est impératif et urgent de juger les présumés génocidaires se trouvant sur le sol français. Il a fait cette indication ce lundi après la visite qu'il a effectuée au mémorial de génocide perpétré contre les Tutsis à Kisozi dans la ville de Kigali. Il était avec Amandine Dikomasabo. Pour la toute première fois, un procureur national antiterroriste en France est en visite au Rwanda. Jean-François Ricard souligne que c'est un devoir pour la France de poursuivre et juger les présumés coupables de crimes de génocide perpétrés contre les Tutsis au Rwanda se trouvant sur le sol français. La France juge, condamne des génocidaires qui ont participé au terrible génocide des Tutsis au Rwanda de 1994. Nous devons juger. Nous devons, c'est un impératif, j'emploie volontairement ce terme devoir, nous devons juger ces individus qui se trouvent actuellement en France. Le temps passe et nous devons aller vite. La France va continuer encore cette année, puisqu'il y a déjà plusieurs procès de génocidaires qui sont programmés. La France va continuer à juger et elle ne peut le faire que parce que dans le travail de recherche des preuves, elle est aidée. Elle est aidée par mon collègue du Rwanda, monsieur le procureur général du Rwanda, qui nous fournit des éléments de preuve, qui nous transmet des éléments et qui nous permet à ce moment-là de poursuivre et de juger les génocidaires qui se trouvent en France notamment, puisque comme l'a dit monsieur Bramett, il y a évidemment un certain nombre d'entre eux qui ont trouvé refuge en Europe. Havugui Aimable, procureur général du Rwanda, revient sur l'importance du choix du Rwanda de collaborer avec d'autres pays ainsi que des tribunaux pénaux internationaux dans le cadre de juger ces présumés génocidaires. Le Rwanda a toujours privilégié la coopération entre le Rwanda et d'autres pays et aussi avec le TPIR d'abord et ensuite le mécanisme résiduel des tribunaux pénaux internationaux. Et à ce jour, je dois signaler que dans l'optique de cette coopération, 1149 actes d'accusation et mandats d'arrêt internationaux ont été envoyés dans 33 pays. Et en réponse à ces actes d'accusation et mandats internationaux, 30 fugitifs ont été transférés au Rwanda, d'une part par le TPIR, qui est devenu par après le mécanisme, et soit extradés ou déportés par différents pays pour être poursuivis devant les juridictions rwandaises. Serge Bramett, procureur du mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux, met un accent particulier sur la raison pour laquelle la poursuite et les jugements des présumés génocidaires seront toujours importants. Aujourd'hui, cette coopération est très réelle et je crois que la présence de nous trois ici en est la preuve directe. Et nous profitons tous du 30e anniversaire du génocide contre les Tutsis pour vraiment rappeler l'attention à la communauté internationale et aussi à ceux qui disent, vous savez, c'est des faits historiques, tournons la page, il y a d'autres conflits dans le monde. Non, c'est important de rappeler que pour les survivants et puis les victimes, leurs vies se sont arrêtées il y a 30 ans et tous les jours, ils attendent à ce que justice soit rendue. Et même si c'est très tard, on veut rappeler au 30e anniversaire qu'un travail important reste à faire et que cette opportunité restera encore pendant quelques années avant que ce sera malheureusement trop tard. Le procureur national antiterroriste en France s'adresse aux rescapés et victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 en leur partageant son point de vue sur le résultat du travail qu'ils effectuent en poursuivant les présumés génocidaires. La justice, hélas, ne peut pas répondre. Elle peut donner quelques éléments de réponse. Elle peut fournir quelques pistes.
Et j'ai parfaitement conscience que pour les victimes du génocide, ce que nous faisons, même si nous faisions 100 fois, même si nous faisions 1000 fois plus, ce que nous faisons est évidemment extrêmement insuffisant et ne peut pas être à la hauteur de leur douleur. Et en même temps, nous devons le faire. Nous devons le faire même si nous savons que nous ne serons jamais à la hauteur de ce qui a été commis. Jusqu'à présent, le Rwanda a adressé à 33 pays à travers le monde 1149 actes d'accusation en vue d'arrêter les personnes soupçonnées d'avoir participé au génocide commis contre les Tutsis en 1994. Cela a conduit à l'expulsion de 30 suspects du génocide vers le Rwanda pour être jugés par les tribunaux rwandais. De retour au studio, alors afin de développer davantage la coopération académique entre la France et le Rwanda, l'ambassade de France au Rwanda organise depuis ce lundi 11 mars, ce mardi et ce mercredi, une rencontre et des échanges en vue de développer, le système académique, le système d'éducation entre le Rwanda. Mais pour en dire plus, nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios Madame Oumou Diakité. Vous êtes responsable adjointe Service Afrique de Campus France. Bienvenue dans notre studio. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir ici au Rwanda. Oui. Je suis ravie d'être de nouveau au Rwanda. C'est pas votre première fois? C'est pas ma première fois et je suis ravie de retrouver aujourd'hui toutes les personnalités et tous les gens que j'ai déjà rencontrés et ceux que je vais être amenée à rencontrer pour cette nouvelle édition. Oui. Alors revenons sur, l'éducation. Pour vous, pourquoi avoir choisi, faire un partenariat? Est-ce un truc nouveau entre le Rwanda et la France ou bien c'est une continuité? Alors je dirais que c'est une continuité. Justement, nous essayons avec l'ambassade de France et l'agence Campus France de développer davantage de partenariats entre nos deux pays et de pouvoir accueillir de plus en plus d'étudiants rwandais en France. Aujourd'hui, nous accueillons 532 étudiants rwandais et nous pensons que nous ne pouvons que faire évoluer ce chiffre pour pouvoir permettre justement une coopération plus articulée et plus poussée entre nos deux pays. Y a-t-il eu, déjà des avancées par rapport à ce partenariat? Y a-t-il eu des étudiants venant du Rwanda qui ont été accueillis en France? Oui, tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, on a de nombreux partenariats qui ont été mis en place entre l'Université du Rwanda et l'Université de la Réunion à travers un programme Erasmus+, mais également à travers des programmes de mobilité croisée. Il y a aussi de nombreux docteurs rwandais qui viennent être formés tous les ans en France et nous essayons vraiment d'accompagner cette mobilité, mais pas que de la mobilité entrante, mais aussi d'accueillir ici au Rwanda des étudiants français. C'est une des priorités aussi du gouvernement français et de l'ambassade de France. Bien sûr. Alors la première journée qui a été faite hier, elle a été consacrée à quoi exactement? Alors elle a été faite aujourd'hui et l'objectif était de rencontrer des établissements, des écoles secondaires. Justement, donc l'école Green Hills Academy pour pouvoir mieux présenter l'enseignement supérieur français et rencontrer des étudiants, des lycéens pour pouvoir leur indiquer les possibilités d'études en France. Et cet après-midi, nous étions à l'école française justement de Antoine Saint-Exupéry pour pouvoir rencontrer tous ces étudiants qui vont avoir un bac français pour pouvoir leur expliquer un petit peu la poursuite d'études en France. Alors si vous parlez de ce choix d'école, entre guillemets, on peut se dire les autres écoles, est-ce qu'elles sont mises à part ou bien ça dépend du programme de l'école? Non, justement, elles ne sont absolument pas mises à part. C'est que là, nous étions en visite. Demain, nous avons une rencontre des journées institutionnelles où nous allons rencontrer justement une bonne partie des établissements et des institutions rwandaises présentes ici pour pouvoir échanger sur différents sujets et pour pouvoir faire se rencontrer nos institutions et françaises et rwandaises. Le séjour est court. On aimerait voir tout le monde, mais justement, l'objectif, c'est de pouvoir perdurer et de pouvoir multiplier ce genre d'événements pour pouvoir rencontrer tout le monde. Alors peut-être nous allons revenir sur, l'endroit où les étudiants peuvent vous retrouver justement pour avoir plus d'informations. Mais le Campus France dans le monde, il y a 275 espaces, c'est-à-dire c'est dans le monde francophone ou bien aussi francophone, anglophone, partout. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir 275 espaces Campus France dans 136 pays, que ce soit francophone, anglophone
francophone ou hispanophone, nous sommes là pour accompagner les étudiants, pour accompagner les partenaires institutionnels qui souhaitent développer davantage de coopération et pour accueillir de plus en plus d'étudiants internationaux. Aujourd'hui, la France accueille 400 000 étudiants internationaux, dont 23% proviennent du continent africain, de l'Afrique subsaharienne et de l'océan Indien. Nous espérons en accueillir davantage. C'est un des objectifs du gouvernement français, de pouvoir accueillir d'ici 2027 plus de 500 000 étudiants internationaux et d'améliorer aussi l'accueil de ces étudiants internationaux tout en permettant un meilleur accueil en France. Alors, quand vous dites leur accueillir, ça veut dire qu'ils ont la bourse d'études ou bien c'est juste pour les accueillir et après ils se débrouillent? Oui, non, il existe plusieurs types de possibilités pour venir en France. Donc, bien entendu, sur fonds personnels, mais également à travers des programmes de bourse de l'ambassade de France ici au Rwanda. D'autres programmes de bourse qui sont disponibles comme les bourses Erasmus+, comme des bourses Foundation Mastercard. Beaucoup de systèmes de bourses existent aujourd'hui, les bourses d'excellence. Et nous, Campus France, les accompagnons justement pour leur montrer et leur donner toutes les possibilités pour pour en tout cas candidater dans ces différents programmes de bourse. D'accord. Et là, on voit que la plupart se retrouvent dans des parcours, je dirais, de sciences, d'économie, dans des filières littéraires. Oui. Est-ce juste, je dirais, ils sont juste limités ou bien il y a beaucoup de choix pour ces étudiants? Plein de choix disponibles. La France a la chance d'avoir un réseau très important, 74 universités, 200 écoles de commerce, 200 écoles d'ingénieurs, plus de 3000 écoles spécialisées. Donc ça donne vraiment un champ très grand et très large pour pouvoir accueillir et former tous ces étudiants. Et justement, ils sont libres de pouvoir venir étudier dans tous les domaines qui pourraient les intéresser. D'accord. Mais pour être, je dirais, pour pouvoir s'habituer à ce rythme, je dirais, francophone, il faut justement aussi savoir le français, n'est-ce pas? Alors, il faut savoir le français. Conditions? C'est une des conditions, évidemment, mais ce n'est plus la seule condition. Aujourd'hui, l'avantage de la France est de pouvoir proposer des formations en langue anglaise, totalement en langue anglaise, de niveau bachelor à niveau PhD. En France. Wow. Et en anglais. Donc, il n'est plus obligatoire de parler français pour venir étudier en France. Néanmoins, le conseil qu'on peut donner à tout le monde, c'est d'avoir le français basique du day-to-day life pour pouvoir vivre avec les gens, les Français, en communauté et pouvoir avancer tranquillement. Alors, pour ceux qui nous suivent en ce moment même, vous pouvez leur rappeler, je dirais, l'endroit, comment ça va se passer d'aujourd'hui à demain, mercredi? Alors, nous attendons avec impatience les nombreux étudiants rwandais qui souhaiteraient, même d'autres nationalités, puisque le Rwanda est un hub, que je sache, de venir nous rencontrer au centre francophone, culturel francophone, au Rwanda, à Kigali. Nous y serons, je pense, de mémoire de 10h à 16h30. D'accord. Et nous sommes avec une délégation de 8 établissements d'enseignement supérieur français qui seront là pour vous accueillir, vous accompagner et vous conseiller sur les formations existantes et qu'ils proposent. Bien entendu, l'espace Campus France sera aussi disponible pour pouvoir vous orienter et vous conseiller sur l'ensemble de l'offre de formation française. D'accord, merci beaucoup Oumou Diakité. Je rappelle que vous êtes responsable de Afrique de Campus France. Merci beaucoup. Merci à vous, vraiment merci de nous accueillir et de nous donner l'opportunité de pouvoir rencontrer de nombreux étudiants et partenaires rwandais. Les observateurs avisés de la situation qui prévaut à l'est de la RDC sont convaincus que des résolutions contradictoires que le Conseil de sécurité de l'Union africaine a publiées peuvent aggraver l'insécurité à l'est de la RDC, plus que trouver des solutions. Les détails avec Kassim Youssouf. Le point à l'ordre du jour du Conseil de sécurité de l'Union africaine, réuni le 4 mars cette année, consistait à examiner l'appui à accorder à la mission de la force de la SADC de maintien de la paix à l'est de la RDC. Le Conseil de sécurité de l'Union africaine devait en outre trouver au sein de cette organisation et parmi d'autres partenaires du soutien à cette mission. Bien avant la réunion du Conseil de sécurité de l'Union africaine, le gouvernement du Rwanda avait informé la Commission de l'Union africaine de sa préoccupation quant aux résolutions qui seront prises sans proposer des solutions durables à l'insécurité qui dure depuis environ 30 années à l'est de la République démocratique du Congo. Ces personnes
ne semble s'offusquer du fait qu'aujourd'hui, on ne parle plus de ce processus. On a essayé de le mettre en application et par après, on l'a arrêté, on a changé. Le processus prévoyait la résolution de ce problème par des voies pacifiques. Aujourd'hui, on est dans l'autre sens. On est en train d'utiliser la force et c'est ce que disait le communiqué. Cette indifférence de la communauté internationale par rapport à l'égard du renforcement militaire, je dirais même spectaculaire des forces armées de la RDC. Et aujourd'hui, en connivence, en collaboration avec l'armée du Burundi, avec la SADC, comme on l'a dit, avec certains groupes armés, les FDLR, les Wazalendo, tout le monde est dans la voie de ce côté de la frontière, dans la voie de la guerre. Mais aujourd'hui, personne ne semble s'offusquer ou se poser des questions par rapport à cette option qui a été choisie par le gouvernement congolais de résoudre le problème par la voie militaire, par la guerre, alors qu'il y a un processus qui a été signé par les dirigeants de la région, soutenu, comme tu l'as dit, par le UA ou l'Union africaine ou les Nations Unies. Donc le Rwanda pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, a-t-on laissé tomber le processus de Rwanda, de Nairobi, et pour s'engager dans la résolution de ce problème par la guerre? Il faut que tout le monde, que ce soit la communauté internationale, que ce soit les Nations Unies, que ce soit l'Union africaine, se prononce là-dessus. Parce qu'au départ, tout le monde soutenait ce processus. Les résolutions que le Conseil de sécurité de l'Union africaine a publiées énoncent certains points qui soutiennent le retour de la paix par le biais des accords de Nairobi et de Luanda. Cependant, ce qui est préoccupant, c'est que dans ces dispositions finales, ce rapport indique que le Conseil de sécurité de l'Union africaine soutient la mission de la SADC en RDC et le point qui souligne lui trouver du matériel et autre chose. Le juriste Gassominari Jean-Baptiste estime que tout cela prouve les intérêts de certains pays africains dans le problème du Congo. Cela signifie que la SADC, à cause des souillures dans lesquelles elle est engluée en RDC en collaborant avec des groupes armés, y compris le groupe terroriste et génocidaire FDLR et tous ces autres groupes dont l'objectif est de massacrer les gens suite à ce qu'ils sont et qu'elles disent que ces souillures dans lesquelles nous allons nous engluer, trouver des gens qui vont nous apporter du soutien. C'est dans ce cadre qu'ils ont sollicité le Conseil de sécurité de l'Union africaine. En fait, c'est du soutien dans les souillures où ils se sont laissés aller. Je dis qu'il s'agit de souillures parce que si on soutient une armée qui prépare le génocide, il n'y a pas d'autres appellations que la souillure. Les réfugiés congolais qui viennent de passer des années dans différents camps au Rwanda après avoir fui des massacres perpétrés contre eux par le groupe terroriste de FDLR, composé de ceux qui ont quitté le Rwanda après avoir exécuté le génocide commis contre les Tutsis, affirment que l'association des forces armées étrangères, des groupes armés et des FARDC souligne la décision de les maintenir définitivement dans la situation de réfugiés. Nous sommes vraiment stupéfaits de voir les États membres de la SADC, notamment le Burundi, la Tanzanie, le Malawi et l'Afrique du Sud, être appelés pour massacrer nos proches comme le seul soutien qu'ils ont trouvé nécessaire au lieu d'œuvrer pour le maintien de la paix et la sécurité en RDC. S'engager dans cette voie alors qu'elle a connu l'apartheid à l'époque et qu'elle soutienne maintenant la RDC pour commettre des massacres. L'analyste en politique internationale, l'ambassadeur Joseph Mutaboba, indique que tout soutien de l'Afrique et de la communauté internationale à la mission de la SADC en RDC
peut aggraver le problème d'insécurité dans la région des Grands Lacs. La conséquence qui existe, c'est que les pays de la région pourraient jouer un rôle dans cette guerre. Et plus encore, c'est une autre chose similaire qu'ils veulent combattre, mais qui a toujours été son succès, combattre ceux qui sont dotés de l'idéologie du génocide et qui l'ont exécuté et qui veulent poursuivre l'ignominie qu'ils ont déjà commise. Les choses n'ont jamais changé. Cela signifie que si cela a touché le Rwanda et que maintenant c'est la RDC, d'autres pays de la région pourraient plus tard être concernés, surtout que lorsque des pays comme le Congo et le Burundi se lèvent en même temps pour s'associer avec ceux qui ont exécuté le génocide, c'est littéralement quelque chose que nous ne pouvons pas du tout accepter. Le fait d'ignorer la véritable source du problème et de privilégier la force militaire ne peut en aucun cas trouver de solution durable au problème d'insécurité à l'est de la RDC. Lorsque les Burundais y sont allés, ils pensaient que c'est juste une promenade, mais maintenant ils pensent autrement. La SADC croyait que ça se passera comme en 2013 et cela va faire entre 5 ou 6 mois qu'ils sont là sans avoir pu faire quelque chose et ça sera la même chose avec toute autre personne qui se présentera parce que ces gens qui se battent en RDC, je vais dire, le M23, n'a pas pris les armes pour blaguer, mais il a une raison de faire la guerre, un motif qui concerne la vie de ses membres et celle de leurs proches et leurs descendants. Je me dis qu'il ne s'agit pas d'une guerre qu'on peut terminer parce que des gens se sont assis dans une chambre et qu'on leur a donné des dollars, car c'est ce que fait le Congo un peu partout pour que de telles décisions soient prises et prétendre que le problème sera ainsi résolu. Le Rwanda indique cependant être prêt à se défendre contre toute personne qui provoquera contre lui la guerre en vue de déstabiliser la sécurité des Rwandais. Le Rwanda n'a pas déclaré la guerre. Le Rwanda a toujours dit que voilà, on ne veut pas résoudre les problèmes par la force, mais de notre côté, le Rwanda est prêt à assurer la sécurité du territoire rwandais et de sa population. En clair, ça veut dire quoi? En clair, ça veut dire qu'on est prêt, si on est attaqué, on se défendra. Mais le Rwanda ne prendra pas, et ne va pas attaquer ses pays voisins. Mais si aujourd'hui on note, on explique pourquoi la sécurité du Rwanda est menacée, c'est vérifiable. L'exemple que je viens de vous donner où deux présidents se disent prêts à renverser le pouvoir, est-ce que vous pensez que renverser le pouvoir du Rwanda va se faire juste en chantant? Non. Mais le Rwanda est prêt à se défendre s'il est attaqué. Le Conseil de sécurité de l'Union africaine a publié ses résolutions alors que l'Union européenne avait invité le gouvernement congolais à respecter les accords issus des négociations de paix de Nairobi et de Luanda et d'éviter les discours de haine dont se servent certains dirigeants de la RDC. L'Union européenne a en outre indiqué que le problème d'insécurité à l'est de la RDC sera résolu non pas par la force militaire, mais par la voie de négociation. Les forces armées de la SADC en mission en RDC pour soutenir les FARDC, le groupe terroriste des FDLR, d'autres groupes armés, des mercenaires et l'armée burundaise sont en guerre contre un seul groupe, le M23, composé des Congolais qui disent qu'ils se battent pour leurs droits et ceux de leurs proches, qui sont toujours massacrés par le gouvernement de la RDC pour ce qu'ils sont. Et c'est par ce reportage que nous bouclons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe de la réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.